Le silence intérieur. Il y a un cri dans le cœur humain, un besoin profond de connexion, de guidance, d'amour véritable. Mais ce cri, bien souvent, ne trouve que l'écho du bruit de nos habitudes. Et si ce qui t'empêchait d'entendre Allah était ce que tu refuses de laisser tomber? Verset du Coran: « Et quand mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Première chose à arrêter. Le bruit constant de ce monde, le vacarme ne vient plus seulement de l'extérieur. Il s'est installé en nous, il pulse dans nos veines au rythme des vibrations du téléphone, des messages qui clignotent, des voix qui défilent à toute heure sur des écrans qu'on ne lâche plus. Le monde ne parle plus, il crie, chaque instant est rempli, trop rempli. On ne regarde plus, on scrolle, on n'écoute plus, on consomme des sons, des images, des pensées étrangères. On n'habite plus le silence. On l'évite, comme s'il était une menace. Mais pourquoi? Parce que le silence, lui, ne ment pas. Il ne te flatte pas. Il te montre exactement où tu en es. Un homme pieux disait un jour: « Je n'ai jamais entendu Allah, jusqu'au jour où j'ai éteint tout ce qui n'était pas lui. » Une phrase qui semble simple, mais qui exige un courage que peu osent avoir aujourd'hui. On court après des réponses, on fait défiler des contenus, on commente, on partage, on crie notre besoin d'être vu. Mais la révélation, elle, n'a jamais surgi d'un défilé de notifications. Elle est descendue dans le silence, dans une grotte, dans la nuit. Le prophète, bien avant même que les mots du Coran lui soient transmis, se retirait seul. Il fuyait la ville, les marchés, les bavardages inutiles. Il s'isolait, non pas pour fuir le monde, mais pour entendre plus clair. Il se retirait pour que son cœur réapprenne à écouter. Ne réfléchissent-ils donc pas en eux-mêmes? Sourate Ar-Rum 38. Ce verset est une invitation, un choc doux. Il ne dit pas « regardez autour de vous », il dit « en vous-même ». Mais pour entrer en soi, il faut éteindre le bruit du monde, le bruit des autres, le bruit de l'ego. Ce vacarme quotidien est devenu une drogue. On s'y accroche comme à une présence qui nous rassure, qui nous distrait. Mais chaque son superflu, chaque message inutile, chaque musique de fond t'éloigne un peu plus du cœur vivant. Le cœur n'a pas été créé pour vibrer au rythme d'un fil d'actualité. Il a été façonné pour vibrer au rappel d'Allah. Ce monde te propose un faux refuge. Il te donne 1000 voix pour te distraire de la seule voix qui compte. Allah ne parle pas dans le chaos. Il se révèle dans le calme, dans la clarté intérieure, dans l'instant où tu retires les écouteurs, où tu poses le téléphone, où tu coupes la lumière, dans l'instant où tu t'assois face à ton âme. Et là, une peur surgit, pas celle du silence, mais celle de ce que tu pourrais y découvrir. Et si tu réalisais que ta vie entière, jusqu'à maintenant, a été vécue en surface? Et si, dans le silence, tu entendais enfin ce que ton âme te dit depuis toujours: reviens. Alors, commence par éteindre tout ce qui n'est pas lui, et tu verras que ce n'est pas un vide qui t'attend, mais une présence. Deuxième chose à arrêter, le péché persistant. Tu veux entendre Allah, tu veux ressentir sa douceur, tu veux que ton cœur frétille pendant la prière, que tes larmes montent sans effort, que chaque verset soit comme une caresse divine. Mais que fais-tu entrer dans ta vie entre les prières? Le haram est devenu un colocataire discret. Il ne frappe même plus avant d'entrer. Tu l'as installé là, juste à côté de ton lit, dans ton téléphone, dans tes regards, dans tes paroles. Et chaque fois que tu le laisses entrer, tu laisses sortir un peu de lumière. Les péchés ne crient pas, ils s'installent en silence. Et très vite, tu crois que c'est toi qui as changé, que c'est la foi qui est partie. Mais la foi, elle n'est pas partie, elle a été recouverte. Un jeune homme est allé voir un érudit désespéré. Je ne ressens plus rien dans la prière. L'érudit n'a pas parlé longtemps.
Il n'a pas philosophé, il a dit une seule chose. Nettoie ton cœur. Ce n'est pas la prière qui est vide, c'est toi qui es trop plein du monde. Trop plein d'images haram, trop plein de rancune, trop plein de mensonges qu'on répète sans frisson, trop plein de rendez-vous interdits, d'intimité qu'on cache, de plaisir qu'on justifie. Et puis on s'étonne que la lumière ne passe plus. Mais comment la lumière d'Allah peut-elle habiter un cœur qui ne lui a laissé aucune place? Ce n'est pas leurs yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui sont aveugles. Sourate Al-Hajj 22-46. Vois-tu ce verset? Il ne parle pas de ceux qui ne voient pas. Il parle de ceux qui refusent de ressentir, ceux dont le cœur est bouché, non pas par hasard, mais par accumulation. Le prophète a dit, quand le serviteur commet un péché, un point noir est inscrit dans son cœur. Hadith, Sahih Muslim. Et si ces points se multiplient, le cœur finit par ne plus reconnaître la lumière. Il devient confus, éteint, vide même quand on prononce le nom d'Allah. Alors, regarde-toi avec sincérité, pas pour te juger, mais pour te libérer. Quel péché gardes-tu près de toi alors qu'il t'éloigne chaque jour un peu plus de celui que tu cherches? Tu fais des invocations, mais tes actes les contredisent. Tu demandes la lumière, mais tu continues d'éteindre ta propre lanterne. Tu veux la proximité sans lâcher ce qui t'éloigne. Arrête de trahir ton cœur. Il a été créé pour Allah, pas pour servir ton ego, pas pour entretenir des habitudes toxiques, pas pour se souiller nuit après nuit. Ne laisse pas le péché s'installer comme une routine. Chaque petite faute non repentie est un fil. Un jour, ses fils t'enchaînent, mais Allah t'offre encore aujourd'hui une paire de ciseaux. Coupe. Troisième chose à arrêter, la froideur spirituelle. Tu pries, tu jeûnes, tu récites des sourates entières, tu fais tous les gestes, mais ton cœur, lui, reste figé, comme si ta foi s'était transformée en automatisme, un programme bien rodé, mais vide de saveur. Les lèvres bougent, les mains se lèvent, le front touche le sol, mais il manque l'essentiel, la présence. Ce n'est pas que tu ne crois plus, c'est que tu crois sans frémir. Et c'est peut-être encore plus douloureux que de ne pas croire du tout, parce que tu sais ce que signifie la foi, tu connais les paroles, tu connais les prières, mais ton cœur ne répond plus, comme une porte qu'on frappe encore et qui ne s'ouvre pas. Tu t'es habitué à faire les choses bien, mais pas à les faire vivre. Une femme récitait le Coran chaque jour. Elle lisait, mais son âme restait sèche. Jusqu'à ce qu'un jour, un seul verset la transperce. Elle pleura toute la nuit. Et elle dit, « Ce jour-là, je n'ai pas entendu le Coran, c'est le Coran qui m'a entendu. » Voilà la différence. Ce n'est pas de faire les actes de foi, c'est de vivre la foi dans chaque acte. C'est de ne pas simplement dire « Allahu Akbar », mais de le ressentir comme un tremblement dans la poitrine. C'est de ne pas simplement réciter un verset, mais de sentir qu'il te parle à toi, là, maintenant, dans ta douleur, dans ton histoire. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Ce verset n'est pas une poésie, c'est un rappel profond. Ta paix ne viendra jamais des apparences. Elle viendra du moment où ton cœur se remettra à battre au rythme du dhikr, pas au rythme des gestes vides. Regarde-toi, sois sincère. Depuis combien de temps fais-tu les actes sans t'y trouver vraiment? Tu te lèves pour le fajr, mais ton esprit est encore en veille. Tu fais tes invocations, mais sans pause, sans attente, sans cœur. Tu vis ta foi comme une discipline, alors qu'elle aurait dû être ton élan vital. La foi n'est pas froide. C'est toi qui l'as mise au frigo. Toi qui as commencé à vivre l'islam comme un code, au lieu de le vivre comme une flamme. Alors aujourd'hui, rallume-la, redonne-lui des larmes.
Redonne-lui des silences où tu restes figé parce que le verset t'a frappé. Redonne-lui une sujoude qui dure parce que tu n'as plus envie de te relever. Redonne-lui ta vulnérabilité, ta fatigue, tes manques. Ne récite plus, ressens. Ne pratique plus mécaniquement. Aime, tremble, pleure. Parce que ce n'est pas l'islam qui est devenu fade, c'est ton cœur qui a mis des gants pour ne plus se brûler. Et Allah ne cherche pas des mains parfaites. Il cherche des cœurs vivants. 4e chose à arrêter, l'oubli de la nuit, tu la vis pour reposer ton corps. Mais as-tu oublié qu'elle a été offerte pour éveiller ton âme? Quand tout le monde dort, quand les rues sont silencieuses, quand les écrans sont enfin éteints, quand les voix s'éloignent, il reste cette heure sainte. Cette heure que les gens du cœur ne laissent jamais passer. Il ne s'agit pas de longues prières complexes. Il ne s'agit pas d'être un savant. Il s'agit de se lever, même une minute, même un souffle, et de parler à Allah quand il t'attend. Le qiyam n'est pas une obligation, c'est un cadeau. Un privilège accordé à ceux qui veulent plus. Pas plus de ce monde, mais plus de lui. Un homme pieux disait « Je priais la nuit, non pas pour être vu, mais pour entendre celui qui voit tout. » Tu comprends? Il ne cherchait pas la récompense. Il cherchait la présence. Et c'est dans cette heure-là qu'elle devient palpable, quand tu te lèves seul, quand tout dort, et que ton cœur, lui, veille. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. Sourate As-Sajda, 32-16. Ils s'arrachent. Ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile. Mais c'est dans ce combat-là que la sincérité naît. Dans l'instant où tu repousses le confort, où tu refuses l'oubli, où tu choisis l'élévation. Le monde propose des nuits pour oublier. Allah propose des nuits pour se rappeler. Toi, tu choisis. Tu peux continuer à dormir sans rien entendre, ou tu peux te lever pour être entendu. Quand as-tu pleuré pour Allah, alors que tout le monde dormait? Quand as-tu posé ton front dans l'obscurité, sans demande, juste pour exister devant lui? La nuit est un miroir. Elle reflète ce que tu caches le jour. Elle révèle ce que tu es quand il n'y a plus de spectateurs, quand il ne reste que toi et lui. Il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que celle qu'on offre quand personne ne la voit. Et Allah, il voit. Il entend ton soupir dans le noir. Il compte chaque larme que tu n'as jamais montrée. Alors n'oublie pas la nuit. Ne la gaspille pas. Ne laisse pas Shaitan t'envoler la lumière. Car parfois, une seule nuit passée en prosternation efface des années d'oubli. Et peut-être que cette nuit, c'est celle d'aujourd'hui. Si tu veux entendre Allah, purifie ton cœur. Allah ne crie pas, il parle doucement au cœur de ceux qui l'aiment. Si tu veux l'entendre, arrête ce qui t'éloigne. Reviens à lui, cherche-le, et il se montrera à toi dans chaque silence, chaque prière, chaque verset. Dernier verset, dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera. Sourate Al-Imran 3.31.